Bienvenue à tous. Aujourd'hui, épisode spécial, ce qu'on aurait voulu savoir avant de commencer le métier de coach sportif. Eh oui, vous allez tout savoir dans cet épisode, donc restez jusqu'au bout, c'est hyper important. Et avant de commencer, pensez à mettre 5 étoiles sur Spotify et un pouce sur YouTube. C'est hyper important pour nous. Et ce sujet aujourd'hui, c'est le peuple qui a choisi. Donc, dans nos deux groupes WhatsApp, j'ai mis un vote, un sondage, et c'est directement les coachs, les futurs coachs qui ont mis OK pour ce sujet qu'on tourne aujourd'hui. Donc, si vous voulez être vous aussi faire partie de l'action, ajoutez-vous ce groupe WhatsApp qui sont juste en description, là dans la bio sur Spotify ou sur YouTube. Ça commence par là. Et je ne suis pas seul, et peut-être que si tu tombes sur le podcast, tu ne sais pas qui je suis. Je suis Gary Babo, coach sportif depuis 2018, et je suis en compagnie de mon cher collègue ici de l'autre côté de l'écran, qui s'appelle Mathieu. Il s'appelle Mathieu et il est coach depuis quelques années maintenant, mais il va faire une courte introduction pour pouvoir que vous soyez un peu plus proche de nous. Bonjour, je suis Mathieu et je suis à présent plus proche de vous. Bonjour à tous, bonjour Gary. Merci pour cette introduction qui a duré 1 minute, alors que moi on me dit d'en faire des introductions de 30 secondes. J'espère que tout le monde va pour le mieux, que la mère de personne n'est morte aujourd'hui. Et oui, je suis Mathieu Riner, je suis coach sportif depuis 2020, propriétaire de mon studio de coaching du côté de Colmar qui s'appelle Ma Résolution. Je suis pourvoyeur de coaching et je travaille avec 6 coachs et je tenais à féliciter, même si rien n'est officiel, mais leur validation a été validée, logique, à féliciter mes stagiaires qui ont obtenu, qui ont validé leurs examens. Maintenant, la suite. Gary, qu'est-ce que tu aurais voulu savoir avant de commencer? Eh ben, excellente question, Mathieu. Qu'est-ce que j'aurais voulu savoir avant de commencer? La première chose est la suivante. Moi, j'ai été éduqué beaucoup par des femmes, pour le coup. Ma mère, ma grand-mère, ma tante. Et c'est important parce que le coaching et l'indépendance, c'est du mindset. Et en fait, l'environnement, la plupart les gens sont salariés en France en majorité. Donc en fait, ils m'ont éduqué en mode, il y a deux choses que je pense à ça. Ils m'ont éduqué dans le sens où, en fait, 1, enfin 1 plus 1 égale 2, tu vois, on va dire ça comme ça, en mode salarié, sauf qu'en fait, quand tu es indépendant, c'est tout l'inverse qui se passe, et qu'en fait, c'est pas parce qu'une personne aussi est plus âgée que toi qu'elle connaît plus que toi. Et j'ai beaucoup été endoctriné à ça, et du coup, c'est très difficile enfin, c'est très difficile. Il faut s'en défaire pour pouvoir avancer, parce qu'une personne qui est plus âgée que vous n'est pas forcément plus avancée que vous, sachant qu'il y a des personnes qui ont 60, 70 ans ou même en dessous. Ils sont très immobiles dans leur vie, donc ils n'ont jamais fait grand-chose. Donc avoir des conseils de tout le monde, c'est avoir les conseils de n'importe qui. Donc il faut mieux s'en défaire. Ça, c'est la première chose euh, que j'aurais voulu savoir avant de commencer, parce que j'ai perdu beaucoup de temps. Et notre environnement, généralement, il veut qu'on réussisse, mais jamais mieux qu'eux. Voilà, c'est conscient ou inconscient. Mais ça, c'est à savoir. Donc, l'environnement fait énormément de choses quand on décide de franchir le cap de l'entrepreneuriat, d'être indépendant. Et pareil, si vous pensez devenir indépendant et arrêter de faire du 9-17, voilà, le fameux métro boulot dodo, voilà, c'est faux. On ne travaille pas 35 heures, les indépendants. On travaille, je mets les guillemets, on travaille euh, tout le temps, tout le temps. Après, quelle est la définition du travail? Est-ce que en salarié, c'est je travaille, je fais des jobs qui n'ont pas forcément de sens. Beaucoup de jobs en France n'ont pas de sens et la majorité seront remplacés par l'IA dans quelques mois, voire années. Euh, donc, voilà, quand ça a du sens, c'est cool. Et après, nous, voilà la façon de travailler. Est-ce que moi, j'ai l'impression de travailler depuis que je suis coach? Absolument pas. Est-ce que j'avais l'impression de travailler quand j'étais à Total ou dans des trucs intérim quand j'étais étudiant? Oui, totalement. Je travaillais. Est-ce que j'attendais les jours de repos ou les vacances avec attention? Totalement. Est-ce que maintenant je prends des vacances plus que ça? Non, non plus. Donc c'est totalement deux mondes qui sont différents. Donc si je voulais savoir un truc avant de commencer, c'est bien ça, en premier. Est-ce que tu peux nous synthétiser ce premier conseil de si j'avais pu Non, recommencer, Comment? non. C'est pas la vidéo qui bug, hein, j'ai décidé de plus parler puisqu'il veut plus parler non plus en fait. Non, non, si je Comment répète. tu synthétises ça sur une phrase? Je vais faire un note, je vais toutes les noter et comme ça à la fin on pourra toutes les ressortir. Ouais. Donc, comment tu synthétiserais cette phrase, ce premier conseil, si j'avais, voilà, si Ouais. je devais revenir en arrière, ce que j'aurais voulu savoir en premier, c'est.
Ok, si je récapitule, c'est qu'en fait, le monde de ton environnement, il est salarié. Toutes les personnes qui gravitent autour de toi sont salariées, donc vont donner des conseils pour être salarié. L'école va te former à être salarié, alors qu'en fait, toi, si tu es indépendant et que tu es ton propre patron, c'est l'inverse qu'il va falloir faire et pas écouter même tes proches qui te sont le plus proches. Parce que, Donc n'écoute pas ton entourage, fais-toi confiance. Hmm. Ouais, N'écoute pas ton entourage, fais-toi confiance. c'est Je peux mettre ça. ça comme ça. Qui est très dur. Ok. Même ta femme, ta copine, tout ça, peut ne rien y connaître à ce niveau-là. Et c'est une erreur d'écouter ses proches, surtout quand ils ne connaissent rien. Et Bah, en France, on est le pays qui donne son avis sur tout. Alors que des fois, après, tu as raison, mais je souhaite aux personnes qui nous écoutent que leur conjoint ou leur conjointe, en tout cas, soit dans le soutien. Parce que franchement, si la personne avec qui tu es ne te soutient pas, c'est peut-être que c'est pas la bonne personne, hein. Voilà. Comme dit un grand poète, un très grand poète, si toute ta vie n'est que concession, c'est que c'est pas la bonne personne en fait. Voilà. ou la Bref, relation qui n'a pas été, voilà, la quoi? ou la relation. Ah oui, oui, ouais, voilà. Et puis, ça peut être une bonne personne, mais je pense que c'est l'histoire de relation pour peu de personnes, au final. Exactement. Donc le premier conseil de Gary, ce serait n'écoute pas ton entourage et fais-toi confiance. Alors, à mon tour, Oui, à ton tour, Mathieu, qu'est-ce que tu as voulu savoir avant de commencer? ce que j'aurais voulu savoir avant de commencer, euh, punaise, c'est une très bonne question parce que j'ai en fait énormément de choses que j'aurais voulu savoir. Mais contrairement à la plupart des gens, ça n'aurait pas été les mêmes problématiques. Dans le sens où, loin de moi l'idée de me la péter, mais en fait, moi, j'étais commercial avant, dans le même milieu. Donc, en fait, ma technique de vente, elle était rodée, tu vois. Donc, j'ai pas eu ce problème-là. Maintenant, si j'avais dû refaire dès le début, c'est de me faire accompagner tout de suite, en fait. L'erreur que j'aurais pas faite, c'est de faire toutes les erreurs. Je sais pas si c'est compréhensible ce que je dis, mais j'ai fait l'erreur d'essayer de faire du présentiel, du coaching en ligne, avec du domicile, en même temps de faire des programmes, en même temps, tu vois, d'accompagner les gens. Et si j'avais été accompagné dès le début, je me serais pas fait avoir par tout ça et j'aurais gagné du temps. Donc moi, mon conseil, c'est vraiment ça. C'est le regret que j'ai et que je peux donner comme conseil, c'est fais-toi accompagner par les bonnes personnes dès le début. Et ne crois pas que tout le monde est là pour essayer de te vendre quelque chose, mais trouve la personne qui te correspond pour qu'elle t'accompagne. Je répète, hein, ouais, j'ai fait cette erreur-là. Je suis sorti de diplôme. Je me suis pas dit j'ai la science infuse, je sais tout. Mais par contre, j'ai voulu être indépendant et donc j'ai fait tout ce qu'il fallait pour essayer de gagner de la thune. Et la première des choses, ouais, c'est que tu fais plein d'erreurs et tu te fais pas accompagner, et donc tu fais les erreurs. Donc si je devais donner un deuxième, mon numéro un à moi, ce serait fais-toi accompagner par les bonnes personnes. Attends, c'est quoi en fait? Le sujet, c'est ce que tu ne ferais plus ou ce que j'aurais voulu savoir. Savoir. Alors, en numéro 2, ce que je dirais, c'est ce que j'aurais voulu savoir, c'est que de se faire accompagner par les bonnes personnes, c'est la chose primordiale pour développer rapidement son activité. Voilà. D'accord, moi je dirais encore une fois, moi ça serait me séparer plus rapidement de personnes qui ne t'élèvent pas, et en fait qui te maintiennent euh, pas dans une situation dans laquelle tu viens. Les coachs, par définition, la majorité, hein, la masse, viennent de familles pauvres ou populaires, enfin pauvres, populaires, classe moyenne, grand max. Ils viennent jamais de classe aisée. Moi, je ne déroge pas à cette règle-là. Et pour le coup, les personnes, voilà, il faut plus à faire l'action de supprimer les personnes, la majorité des personnes, parce qu'avoir plein d'amis, c'est en avoir aucun. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc plus on avance dans l'entrepreneuriat, plus notre cercle, au final, est infime, mais de qualité. Je pense qu'on peut dire ça. Donc moi, à côté, j'aurais rejoint des entrepreneurs, des personnes qui passent à l'action, qui ont tout le mindset qu'il faut. Donc j'aurais rejoint des entrepreneurs dans n'importe quel comment dire, domaine, mais plus dans les entrepreneurs jeunes de mon âge. Hein. J'ai commencé à 22 ans, donc je serais plus intéressé aux entrepreneurs jeunes, surtout qui utilisent Internet, hein, qui savent utiliser et qui ont tous les codes, toutes les règles, etc. Comme ça, ça aurait été, j'aurais déjà plus d'1 million largement de CA par an.
Et surtout, le plus important, même quand on débute, c'est pas de faire plus, mais c'est d'enlever des choses qu'on a au final. Donc c'est contre-intuitif, encore une fois, mais l'entrepreneuriat est contre-intuitif. C'est-à-dire que quand vous arrivez dans ce monde-là, on pense savoir ça, sauf qu'en fait on s'aperçoit que tout ce qu'on pense est vrai est faux, et tout ce qui est pensé faux est vrai. Exemple, vous tombez sûrement, enfin vous tombez à 100% sûr sur des pubs Facebook, Meta, Instagram, etc., qui vous proposent de gagner 3 000, 5 000, 10 000 euros par mois. Quand vous n'êtes pas indépendant mais vous êtes salarié, vous n'y croyez pas. Aussi simple que ça, vous n'y croyez pas et vous êtes limite à mettre un commentaire, c'est une arnaque, ou limite à insulter la personne. C'est comme ça que la majorité des coachs salariés qui n'ont pas le bon mindset, en tout cas, des fois après il y a arnaque ou pas arnaque, peu importe, mais en tout cas on n'y croit pas à la promesse du type de gagner 5 000, 10 000 et plus. Et après en fait quand on devenait indépendant, petit à petit, on voit qu'en fait c'est possible parce que c'est pas du 5 000 euros, 10 000 euros par mois net, pour parler un langage de salarié, mais c'est du chiffre d'affaires, donc c'est du brut. Donc c'est totalement possible. Donc quand on devient indépendant, on voit que par nature, c'est possible de faire 3 000, 5 000, 10 000 euros par mois. Et j'ai même des amis, et puis même moi, qui peut faire plus en chiffre d'affaires. Donc c'est très difficile de se dire que tout ce qu'on pensait savoir depuis 22 ans ou même plus, parce qu'il y a de plus en plus de coachs qui sont en reconversion. Je parle notamment à eux. Imagine, ça fait t'as 40 ans, 50 ans, et tu vois qu'en fait 40 ou 50 ans de vie, tout ce que tu pensais vraiment sûr, c'est sûr et certain, et ça ne l'est pas. La seule chose qui est sûre, c'est la mort, man. Et encore, peut-être que voilà, il y a des choses qui seront. Je suis optimiste, moi, mais peut-être que la mort peut-être n'existera plus. Mais c'est intéressant parce que là, tu parles de la mort, c'est intéressant parce que tu t'aperçois qu'en fait, les gens, et c'est ça qui est intéressant, dès la naissance, on sait qu'on va mourir, et beaucoup de gens, en fait, sont morts pendant la vie. C'est-à-dire que la majorité des gens ne prennent aucun risque, ils sortent dans la zone de confort, et en fait, ils survivent plus qu'ils ne vivent, et en fait, ils attendent la mort patiemment. C'est ça que je peux voir aussi. Donc, les coachs prennent pas de risques, les gens prennent pas de risques, les gens mettent pas de couleur vive, les gens ne disent pas un mot plus haut que l'autre, les gens sont de plus en plus fragiles aussi. La fragilité n'a jamais été aussi haute en France. Donc, en tant que coach, c'est aussi important de prendre ça en considération pour faire en sorte que les gens ne soient plus fragiles. Parce que, oh non, je peux pas faire ce cours dehors, il fait trop chaud. Ah, il pleut, je vais pas pouvoir venir. Ah, il grêle, oh là là, ouh là là. Voilà. Ouais, bon, YGREL, excuse-moi, YGREL, c'est une bonne excuse quand même. Hein, moi, j'y vais pas, si YGREL. Mais pour dire ça, tu vois, s'il y en a qui me suivent sur les réseaux, vous avez vu que dimanche dernier, en plein orage, je me suis farci un bootcamp et j'ai réussi à motiver les gens comme jamais et c'était une expérience formidable. On était sous la pluie, mais genre sous un maxi orage. Il y a tout le monde qui a envoyé du pâté. Par contre, s'il y avait eu de la grêle, Gary, je ne l'aurais pas fait personnellement. Alors là, c'était dans l'exemple, mais tu sais que là, il fait trop chaud chez moi et ça y est, t'as tout le monde qui pleurniche. Moi, je déteste. C'est mon red flag, c'est la pleurniche. Je déteste ça, c'est un truc de fou. Mais bon, après, tu vois, C'est la chose qui m'insupporte le plus au monde, Exalt. C'est pareil. Mais j'y arriverai pas, mais c'est difficile. Mais t'as même pas essayé, mais c'est difficile. et en fait, c'est les personnes qui veulent perdre du poids, ils ont un objectif qui est sincère, qui est vrai, qui est pour la santé. Et juste un tout petit caillou dans l'engrenage, et ça y est, ça lâche l'affaire. Et ça, c'est assez dingue. Et le coach, et c'est ça que j'aurais voulu savoir, après je te repose la question, du coup, ce que j'aurais voulu savoir, en fait, c'est que, et moi, c'est cool parce que depuis tout jeune, je m'intéresse à la psychologie. Donc moi, ça m'a servi énormément. J'ai toujours été un très bon observateur et un très bon analyseur, on va dire ça comme ça. Donc je sais déjà, dans ma tête, en fait, j'ai comme une arborescence de situations qui peuvent se passer. Dans même les extrêmes, je peux imaginer que ça arrive. Donc je suis jamais surpris. Et ça c'est une bonne chose parce que je remarque que les meilleurs coachs au final c'est ceux qui ont une intelligence qui n'est pas scolaire mais une intelligence sociale, une sorte d'ingénierie sociale. Et c'est observer les réactions, les micro-expressions, les mots utilisés, les façons de bouger. C'est ça qu'un coach il va être bon et dans la psychologie il va être très bon, psycho, sociaux, etc. Mathieu, il est très fort parce qu'il peut voir n'importe quel mot, n'importe quelle comment dire intonation, il va savoir, un peu comme les grand-mères de l'époque, tu sais, elles vont savoir, il va savoir si une personne est en forme ou pas en forme, si elle ment pas. Voilà, on a tous entendu nos grand-mères, je pense. Ah, tu mens, t'as le nez qui s'allonge. Moi, j'ai pas entendu parce qu'elle était morte.
J'ai écouté, hein, mais j'ai vraiment pas entendu. Et là, vous allez voir que je ne suis pas du tout choqué parce que. Ouais, mais moi, ça me fait peur. À un moment, je veux pas. Voilà, la mort fait partie de la vie, hein. Et du coup, la mort ou Tchétché? Ni l'un ni l'autre. Je me désolidarise à 15 minutes 18. Ah, Merci. ça fait plaisir. Donc, moi, je porte donc des couleurs vives, contrairement à beaucoup de monde. Merci. Oui, donc, Gary, donc, j'ai bien l'impression, hein, on fait dans le truc, mais Gary, vous pouvez noter que je pense qu'il a eu aussi pas mal de déceptions au niveau de son entourage. Parce qu'on sent que c'est vraiment important pour lui de s'entourer des bonnes personnes, parce qu'il y a des personnes qui, à mon avis, t'ont ralenti énormément dans ton ascension vers là où tu es actuellement, je pense. Yes, 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 yes. Bah, ralenti, après, tu te rends même pas compte que tu es dans une certaine zone de confort. Tu sais, il faut faire bien. Donc, il faut faire ça se fait pas c'est pas, moi, je me suis séparé d'un pan de ma famille, totalement un pan de ma famille. Plus de 50% de ma famille. Tu vois, il reste 3 personnes, avec 4 personnes. Tu vois, alors que j'ai une famille de peut-être une cinquantaine, tu vois. Donc ça, faut être fort. J'ai fait ça à 18 ans, tu vois. Et c'est le meilleur choix que j'ai pu faire de ma vie. Sinon, je serais sûrement mort, hein, d'ailleurs, physiquement. Donc forcément, moi, je sais faire des choix, je sais passer à l'action. Et de toute façon, un coach qui réussit, c'est un coach qui a un passé, un vrai passé sur les trucs, quoi. C'est un coach qui a pas un homme ou une femme d'ailleurs, même au-delà du coach, qui a pas de dureté, qui a vécu des choses dures. Bah, par définition, voilà, la vie, c'est pas bisounours, c'est pas marshmallow, hein. Et c'est ça que je regrette aujourd'hui, c'est que ouais, à chaque personne là que je vois en salle et tout ça, enfin, ça transpire la fragilité. Et plus une personne est fragile et pleurniche autour de soi, bah, on est en la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie. Si on a 5 pleurnicheurs ou pleurnicheuses autour de nous, bah, on devient, sans s'en rendre compte, le sixième. De coup, l'entourage, et je parle pas de Necfeu. L'impo- L'importance de la résilience, en fait, ouais. D'être capable de rebondir, de pas être dans la pleurniche. Maintenant, oui, moi, si j'avais un autre conseil, donc si ce que j'aurais voulu savoir avant de commencer, c'est que c'est qu'en fait, c'est pas si difficile que ça quand Hum. on se donne les moyens. Tu vois? Parce que j'ai commencé dans le truc, je me suis dit bon, ok, putain, ça va être difficile. Tu vois, je suis sorti de là, je me suis dit putain, ça va être difficile. Et j'ai vu que j'avais en fait, ce que tu dis, c'est vrai aussi, de s'entourer des bonnes personnes et de savoir rapidement splitter ou arrêter. Parce que si j'étais resté là où j'étais au départ, je me serais cantonné à la même chose, c'est-à-dire faire trois, quatre coachings et faire des cours co tout le temps en essayant de suivre un espèce de pseudo-gourou coach à la con, comme tout ce que je déteste maintenant, en fait, tu vois. Et j'aurais presque pu me laisser entraîner. Parce que tu as des coachs qui ont une certaine testa comme ça, tu vois, parce que c'est des mecs qui étaient là au début en quelque sorte. Et on en connaît tous, hein, dans nos villes, dans nos campagnes. Ils sont dans nos villes, dans nos campagnes. On en connaît tous, hein, qui a une testa suffisamment grosse pour vouloir que tu fasses tout comme lui. Quand tu es son stagiaire ou machin, il faut que tu fasses tout comme lui, il faut que tu penses comme lui, il faut que tu manges comme lui, il faut que tu dormes comme lui, il faut que tu écoutes la même musique que lui. En fait, quand tu sors du moule, ça va pas forcément. Et tu vois, ce qui est marrant, c'est dans l'exemple que je te donne, bah moi j'étais celui qui sortait du lot, tu vois. Il avait d'autres coachs qu'il a réussi à modeler comme lui. Moi, je suis sorti du lot, donc ça n'a pas marché. Et tous les autres coachs qui avaient modelé comme lui, au bout d'un moment, ça a splitté aussi. Et ça s'est passé de la même manière qu'avec moi, c'est-à-dire mal. Et c'est là que tu te rends compte en fait que tout le monde ne peut pas être comme toi, ne force pas les gens à être comme toi. Et ça a été la plus belle chose de ma vie, tu vois, que ça split. Donc les gens ils me disent souvent, je donne pas de nom encore une fois parce qu'on s'en branle, mais les gens ils me disent souvent ouais mais tu lui en veux machin. Non parce que sans lui je serais pas là où je suis, tu vois. Mais pour revenir à ce que je disais, j'aurais voulu savoir en démarrant que c'est pas si difficile que ça. Mais il faut que les conditions soient réunies. Dans le sens où si on te fait croire que tu vas avoir je disais donc que j'aurais voulu savoir que finalement c'est pas si difficile que ça, dans le sens où si tu es au bon endroit, que tu fais les bonnes choses et que tu mets les bonnes choses en place, tu peux y arriver assez facilement. Après, si tu rencontres des difficultés, bien évidemment, forme-toi dans les choses dans lesquelles tu rencontres des difficultés. Mais
assure-toi d'être au bon endroit avec les bonnes personnes, encore une fois. C'est-à-dire que si on te fait miroiter des augmentations, ou si tu es entrepreneur, si on te fait miroiter des t'inquiète, je vais te donner des coachings, des machins, je vais te donner ci, ça, t'avanceras pas. Parce qu'en fait, tu es dans l'expectative de on va me donner. Alors que, en fait, quand tu te retrouves au pied du mur, t'as pas le choix. Par contre, quand tu es avec des personnes qui te font miroiter que tu vas avoir des coachings, des trucs, forcément, bah, tu vas être attentiste et tu vas te casser la gueule. Alors qu'en réalité, si tu te donnes les moyens de ton côté, que tu cherches, que tu trouves les bonnes personnes, que tu utilises ton réseau, que tu commences à utiliser le bouche à oreille, la recommandation, etc., c'est pas difficile. Tu vois. Et la personne qui me dit, ouais, non, c'est vraiment que c'est super difficile, il y a quelque chose qu'elle n'a pas mis en place. Dans le sens où il y a une réelle demande. Donc, il faut juste se donner les moyens, faire les bons choix, encore une fois. Mais moi, je pense que vraiment, c'est important de se dire, c'est pas si difficile. Parce que plus tu te dis c'est difficile, plus ça va l'être. Alors que si tu te dis, bah, en fait, non, ça l'est pas, tu vois, c'est pas compliqué. Et je pense que ça peut être un gros frein pour beaucoup de se dire, non, mais ça va être difficile. Bah non, en fait, si tu te dis que ça va être difficile, tu n'y arriveras pas. Donc ça va pas être difficile. Non, c'est ça. Puis dans ce cadre-là, encore une fois, bah, c'est les proches qui vont essayer de t'aider, de te rassurer pour dire ah non, non, mais indépendant, non, au contraire, indépendant, oh là là, c'est dur, il faut 3 ans, il faut 3 années avant que ça marche. Tu peux pas partir en vacances avant 3 ans, tu vas être obligé de travailler pendant 3 ans d'affilée. En France, c'est hyper taxé. Voilà, souvent c'est les mots qu'on va entendre. Généralement, bah, c'est aussi que les parents, ils ont potentiellement, les parents, les proches ont potentiellement essayé et échoué, donc ils considèrent que c'est eux, ils ont échoué, toi aussi tu échoueras, donc ils essaient de te faire gagner du temps, sauf que toi tu n'es pas eux, donc ça fait une bonne différence. Surtout que l'entrepreneuriat, ça devient générationnel. Là, ce que je peux vous dire, hein, c'est que la Gen Z, bah, niveau entrepreneuriat, ça devient classique, hein. Il y a un phénomène de masse qui est en train de se faire là, où beaucoup de gens veulent devenir indépendants, donc ils auront plus ou moins de réussite, mais bon, si c'est un moment à se lancer, c'est bien maintenant. Et bon, c'est vrai que la France, c'est très taxé, c'est vrai, sauf que c'est un des pays les plus taxés au monde, on le sait, enfin on croit le savoir en tout cas, sauf qu'il y a aussi pardon, plus de 600 niches fiscales. Dans les niches fiscales, donc, et dans le coaching, ça en est aussi. Donc en fait, quand on ne sait pas, bah, on ne sait pas. Il y a plein de coachs qui sont euh, en, en activité là, et ça se trouve, ils font facturer la TVA. Ça se trouve, ils payent la CFE. Ça se trouve, ils pensent qu'il ne faut pas dépasser un certain seuil. Et ben en fait, le savoir est une arme. Et quand on n'a pas le savoir, bah, notre arme elle n'est pas chargée et c'est une arme en plastique. C'est ça qu'il faut voir. Et ça, c'est un gros problème parce que pareil, une fois, bah là, tout l'environnement, ils vont vous dire non, non, la père, le père, la mère, les copains. Non, non, mais en fait, tu ne sais rien. Tout ce que tu sais, tout ce que je sais, C'est c'est que que je tu ne ne sais sais pas. pas. Ça, c'est Socrate ou Platon. Tout ce que je sais, c'est Tout que ce je que ne sais tu. rien. Ouais, exactement. Je sais Et pas c'est lequel. il faut le garder en tête parce que c'est une phrase hyper importante. Parce que le moment où on pense tout savoir, bah, c'est là où on est mort, en fait. On meurt et on devient arrogant, excentrique, voilà. Peut-être comme l'ancien chef de stage de Mathieu, on devient un peu comme ça. Et ça, c'est un problème parce que ben, un coach ne doit pas être comme ça. Un coach, ça doit être vraiment la lumière au bout du tunnel, ça doit être le phare au milieu de la nuit, ça doit être vraiment la personne qui te tend la main au bord d'une falaise. C'est la personne avec laquelle voilà, on a passé une mauvaise journée. Notre femme, elle nous a fait un scandale. On a passé une mauvaise journée parce que le patron, il nous a cassé les couilles. Et mais on voit le coach, on voit Mathieu, on voit Gary à la fin de la journée. Et putain, tout était noir. Et maintenant, ma séance de coaching, c'est mon moment où en fait c'est positif et je sors, je rentre chez moi, j'ai fait quelque chose qui m'apporte du bien, qui m'apporte du bonheur, qui m'apporte du plus et qui m'enlève toute cette négativité autour de moi. Un coach, c'est ça le rôle qu'il doit avoir, ni plus ni moins. C'est beau. Le mec, il a fait un mic drop à la fin en plus. Genre, oui, donc, est-ce que ça se note ça? Tout ce que je sais, c'est que je ne sais pas. Ou tout ce que je sais, c'est que Tu je ne sais peux. rien. J'ai mis, n'écoute pas ton entourage, fais-toi confiance. En deuxième, j'ai mis, se faire accompagner par les bonnes personnes pour démarrer au mieux. En trois, j'ai mis que c'est pas si difficile. En quatre, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. C'est ça? Oui. C'est beau hein, de faire un récap en live comme ça. C'est que je ne sais rien. En 5, c'est mon tour. Oui, c'est ton tour, Moi, Mathieu. je dirais. Je suis toujours dans le même truc, en fait. Euh,
ce que j'aurais voulu savoir pour gagner du temps dès le début, c'est que la spécialisation, c'est la clé du succès. Même si on le répète tout le temps, mais clairement, si je m'étais pas spécialisé, je serais pas là où je suis aujourd'hui. On n'aurait pas parlé de moi, on n'aurait pas entendu parler de moi, j'aurais été un coach parmi les coachs. Alors que donc, que selon moi, alors c'est assez difficile hein, pour nous, puisqu'on a eu quelques petits bugs on est transparent avec vous, on a eu quelques petits bugs informatiques, machin. Donc, chaque fois, ça coupe et je sais plus où je m'arrête et Gary, il sait pas où je reprends. Donc, je disais que la spécialisation est la clé du succès. C'est une chose que j'aurais voulu savoir tout de suite. C'est-à-dire que je l'ai mis en place au bout de 2 ans et que si je l'avais mis en place tout de suite, je pense que j'aurais réussi à développer mon activité encore plus rapidement. Après, je ne regrette rien de comment les choses se sont faites parce que bah, la vie est bien faite et on m'apporte toujours ce dont j'ai besoin à l'instant où j'en ai besoin. Maintenant, si je m'étais spécialisé avant, je pense que j'aurais cartonné beaucoup plus rapidement. Donc, comprenez bien que se spécialiser, la spécialisation pour moi, c'est la clé du succès. Parce que si tu fais comme tout le monde, eh ben, il va falloir te démarquer d'une autre manière. C'est pas forcément facile. Alors que si tu fais quelque chose que très peu de monde fait, finalement, ça va être beaucoup plus facile pour toi de sortir du lot. Voilà. Ouais, ce qui est intéressant, j'allais te poser une question dans la question. Déjà, Mathieu, il a réussi à se. On fera un épisode spécial sur la spécialisation, hein. Je pense que ça peut être intéressant d'en parler pendant 1 heure en long, en large, en travers et plus spécifiquement. Moi, déjà, je pense qu'il faut se spécialiser dès le départ. Alors, c'est quelque chose que je pensais pas quand j'ai commencé. Je pensais qu'il fallait un certain temps avant de se dire, voilà, ce public-là, j'aime bien cet objectif-là. Il fait un certain temps. Non, non, en fait, il faut se spécialiser dès le départ. Et plus il y aura de coachs sur le marché, plus il faudra le faire le plus rapidement possible. Mathieu, il a réussi à se différencier aussi parce que il sait extrêmement bien parler, extrêmement bien se mettre en avant, se faire l'autopromotion, etc. Il a des qualités qui lui sont propres et des qualités vraiment qui fait qu'il en est là aujourd'hui. Comme pour moi, évidemment. Sans on ne serait pas rencontrés, on n'aurait pas matché au premier regard. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'il a réussi à mettre son histoire personnelle en avant. Mathieu, ancien Nobel, donc c'est pour ça qu'il a réussi à se spécialiser dans quelque chose qu'il connaît. Donc, je vous encourage à vous spécialiser dans quelque chose que vous connaissez et que vous avez vous-même vécu. C'est encore plus fort, plus réel et que vous allez avoir cette flamme qui va devenir un brasier de la spécialisation. Donc ça, c'est vraiment top. Mais Mathieu, la question que je vais te poser, c'est qu'est-ce que tu dirais justement à un coach ou un futur coach qui se dit, mais me spécialiser de départ, qu'est-ce que je vais faire? Et en plus de ça, au lieu d'avoir, comment dire, le gâteau, non, mais il y a personne qui va vouloir. Enfin, les gens qui se spécialisent, généralement, je vais reformuler ma question plutôt. Les gens, ils ont peur de se spécialiser, tout court, parce qu'ils ont peur d'avoir une toute petite, une micro-part de gâteau, alors qu'ils voudraient être sur le gros gâteau. Tu vois, c'est leur problématique. Est-ce que tu pourrais répondre à ce genre de choses? Je te dirais que en fait, ta spécialisation, elle te permet de faire le tri et d'avoir des gens qui sont spécialement intéressés par ce que tu proposes. Donc, tu auras moins de difficultés à vendre à partir du moment où ta spécialisation, elle touche des gens qui ont besoin de toi. Tu vois. Euh, Si tu vas trop généraliste, il y a beaucoup de monde, tu touches énormément de monde, mais qui sont pas forcément réellement intéressés. Alors que si tu touches à une problématique réelle, sincère et qui touche du monde, donc à un problème dur, comme on le connaît déjà, normalement on n'a plus besoin de réexpliquer ce que c'est le problème dur. Mais si tu touches à un problème dur dans ta spécialisation, tu vas avoir des gens qui ont réellement besoin de toi. Donc ça va être beaucoup plus facile de vendre. Tu vois, ces personnes-là, et en plus c'est des gens qui vont parler rapidement de toi, et parce que tu vas apporter un réel changement à leur vie, une solution à leurs problèmes. Donc en réalité, le fait de te spécialiser, ça peut faire peur en te disant oui, mais je vais galérer. Non, parce que tu touches des gens qui ont un problème spécifique. Donc tu vas les toucher plus rapidement et tu vas avoir moins de difficultés à vendre parce que c'est logique pour eux d'avoir la solution que tu proposes. Donc c'est peut-être même plus facile de vendre quand tu spécialises. En tout cas, tu te vends même plus au bout d'un moment puisque c'est les gens qui ont besoin de ta solution. C'est pas toi qui dois leur vendre ta solution, c'est eux qui en ont besoin. Donc c'est eux qui te l'achètent. Et ça, c'est pas pareil déjà. Bien sûr, c'est limite eux qui doivent candidater pour pouvoir accéder au coaching avec toi. Là, c'est le top du top. Quand on se spécialise, c'est plus toi qui vends, mais c'est les gens qui candidatent. Quand tu arrives à ce niveau-là, c'est que tu as compris beaucoup de choses que beaucoup de coachs n'ont pas compris encore. Mais au-delà de ça, la métaphore du gâteau, imaginez-vous un gâteau, un gros gâteau au chocolat du coaching sportif, de la perte de poids par exemple. La perte de poids qui n'est pas une spécialisation, hein, je le rappelle, mais juste un thème sous-jacent
à une spécialisation, mais on en parlera plus précisément dans un autre épisode. Donc pensez à vous abonner sur la chaîne et sur Spotify, comme ça vous êtes sûr de ne pas le rater, activez la cloche, tout ça, tout ça. Et donc imaginez-moi un gâteau au chocolat, un gros gâteau, en fait c'est paire de poids, tous les côtes sont dessus, donc vous pouvez avoir une part qui est relativement fine. Et vous êtes quelqu'un de gourmand, vous dites bon, comment je peux faire pour avoir plus de parts de gâteau? En fait, quand vous vous spécialisez, vous n'allez pas avoir plus de parts de gâteau, vous allez créer votre propre gâteau sur lequel vous êtes le seul à manger. La métaphore, je pense elle est assez simple à ce niveau-là. Donc comme ça, cette métaphore, mettez-vous dans la tête et ça va vous aider à faire votre propre choix. Bien sûr, il faut une niche où il y a assez de personnes. Si vous faites, voilà, dans votre ville, spécialisation dans les personnes qui font du curling bâton femmes et qui ont entre 10 et 10 ans et demi, c'est pas ouf, il faut en trouver. Mais bon, au-delà de ça, est-ce que Mathieu, tu vois autre chose, toi, comme tu aurais le savoir avant de commencer? J'en ai plein. Alors des choses que j'aurais voulu savoir avant de commencer, que l'école des coachs existe. Ouais, si ça existait, ça aurait été bien. Mais bon, ça n'existait pas encore à l'époque. Ouais, des choses que j'aurais voulu savoir. Attends, on va se refaire le truc. Youpi, tralala, je sors de diplôme. Youpi, tralala, ah, il m'a vendu, je vais avoir du coaching, ça va être trop bien. Ah, bah finalement, non, c'est la merde. Ah, bah finalement, on s'embrouille. Ah, ok. Ah, bah je me lance tout seul. Ah, finalement, non. En fait, il y a plein de choses que j'aurais voulu savoir. Une chose que j'aurais voulu savoir aussi, c'est c'est que l'humain, il est pas si compliqué que ça. Tu vois, de gérer l'humain. Enfin, c'est pas qu'il n'est pas compliqué. Non, je vais tourner ça différemment. Je vais tourner ça différemment. Une chose que j'aurais voulu savoir avant de commencer, c'est que, attention, ça va être tourné totalement différemment, mais moi je me comprendrai, c'est qu'il faut savoir mettre de la distance entre les problèmes des gens et ta vie. Hmm. Ok. Ne pas être, Ça, c'est quelque chose, je vais le noter. ne pas être- Savoir mettre de la distance. c'est noté. Dis-moi, tu voulais intervenir. Dis-moi. Non, ne pas être une éponge. C'est vrai que c'est un très bon conseil. C'est ça. C'est très difficile. Savoir mettre de la distance, ne pas être une éponge. Très difficile à Je mets tenir. les deux. Très bon conseil. C'est très difficile à tenir parce que si vous êtes un bon coach et vous comprenez les gens plus que n'importe qui. Donc être une éponge, bah, ça va forcément vous arriver, mais pensez à ce qu'on vous a dit et mettre la distance parce que sinon c'est vraiment bah, c'est la fin des haricots et je dirais même la fin des garicots. Non, mais c'est important pour préserver votre santé mentale. Moi, je me souviens que quand j'ai commencé à enchaîner beaucoup, tu vois, les 8h midi ou 9h midi, 13h20 ou 14h21, et le problème que j'avais à ce moment-là, c'est que il y en a un qui arrive, l'autre repart, tu vois. Il y en a un qui arrive, il fait sa séance, l'autre arrive, l'autre repart et je fais. Donc j'enchaînais vraiment. Donc tu passais d'une personne à une autre, et à une autre, et à une autre. Et à chaque fois, chaque personne arrive dans l'état qu'elle est. Hein. Il suffit que le premier, il arrive. Ah putain, je me suis tapé des bouchons. Ma femme, elle m'a pris la tête. J'étais à la bourre pour arriver avec le gamin. Putain, je suis désolé, je suis en retard de 5 minutes. Ah putain, j'en ai marre. En plus, ma journée de boulot après, elle va me casser les burnes. Elle a pris. Elle t'a donné déjà tout ça. La deuxième d'après, elle arrive. Boum, et elle est là. L'autre, elle est même pas encore partie. Bzz, ça change. Et là, l'autre personne arrive. Ah putain, putain, j'ai vraiment pas envie d'aller au boulot derrière, machin. Ouah, ça me casse les burnes et tout. Non, non, non. Ouais, blablabla. T'imagines déjà, t'en étais à deux. T'as le troisième qui arrive, qui te dit, ah putain, ah lui, il sentait pas bon, hein, celui que t'avais avant là. Viens, on peut ouvrir les fenêtres. Oh là là, ah putain, en plus j'ai mal partout aujourd'hui. Ah, j'ai vraiment pas envie. Ah, et tu sais, Gary, on sait tous les deux à quel point ça va nous. Tu sais, les personnes, ah, ça fait mal ça. Aïe, 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 aïe. Oh non, je peux pas. Ouïe, 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 ouïe. Aïe, 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 aïe. Donc là, tu prends encore plus sur toi. Boum, 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 boum. Arrivé au quatrième coaching, t'es déjà rincé. Tu sais que tu vas encore enchaîner comme ça toute la journée. Imagine l'état dans lequel tu es le soir à ton dernier coaching.
Alors que si en fait tu es capable de pas être une éponge, de mettre, tu vois, la distance qu'il faut pour ok. Ah ouais, j'ai une journée de travail. Ah hein, ok. Ouais. Tu vois, quand il y a un réel problème, on va intervenir, on va écouter la personne et on va l'accompagner. Parce que nous, on donne des outils, on n'est pas là, on n'est pas psy. Tu vois, je suis pas psy. Moi, je te donne des outils pour t'accompagner dans ce dont tu as besoin, mais je suis pas là pour être ton psy. Donc, si tu donnes les bons outils et que tu coupes court pour que la personne elle trouve tout de suite une solution et que derrière, eh ben, tu subis plus le truc, c'est mieux. Parce qu'être une éponge, ça va, tu tiens. Et là, je parle à tous les grands empathiques qui nous écoutent. Oui, je suis très empathique et c'est vraiment ça ma force. Souvent, tu vois, quand je fais des interventions en centre de formation, je suis très empathique, c'est ça ma force. Ouais, pour l'instant, c'est ta force. Vas-y, va, utilise que de l'empathie, tu vas voir dans 5 jours comment t'es. Donc, ouais, ne soyez pas des éponges. Mettez de la distance entre vous. En tout cas, maintenant que vous le savez, faites-le, parce que plus vous allez le faire tôt, mieux ce sera. Et d'ailleurs, j'ai envie de parler énormément de ce que tu viens de dire. J'ai beaucoup de. D'ailleurs, ce que tu viens de dire, c'est très mal compris, enfin pas du tout compris par les conjoints ou conjointes du coach. Le fait que son mari ou sa femme perd de l'énergie, enfin se vide d'énergie qu'à la fin de la journée, c'est du coaching. Hein, ça paraît pas vu de l'extérieur. Tu dis bon, c'est une personne qui dit à une autre personne quoi faire. Ah, non, non, c'est pas du tout ça. Euh, et dites-vous que le coaching, c'est deux choses pour moi. Le coaching, c'est un transfert d'énergie. Donc, comme l'a dit si bien Mathieu, quand vous avez une journée remplie, chaque personne elle va vous prendre de l'énergie. Donc, le rôle du coach, c'est d'en avoir au maximum, parce qu'à la fin de la journée, ça risque d'être vraiment vidé de chez vidé. Et en plus de ça, en plus d'être un transfert d'énergie entre coach et client, ça va être très rare hein, que vous ayez des personnes en client qui vous reboostent de l'énergie. Ça existe, hein, qui vous, euh, qui vous redonnent de l'énergie, ça arrive, hein, mais c'est très rare. Et c'est pas le but du jeu. Les gens qui viennent en coaching, c'est notamment pour, voilà, je sais plus comment on dit, Décharger. ouais, parce que j'avais en anglais, j'avais Get off your chest, mais je sais plus comment on dit, ouais, vider son sac. Euh, Ça m'arrive, hein, des fois je pense en anglais. Beaucoup de Vandame. Ça m'arrive. Ouais, faut être aware, tu vois. Et la deuxième chose, le coaching, c'est une histoire d'attention avant tout. Donc c'est pas forcément ce que vous allez dire, ce que vous devez faire, etc. C'est une bataille d'attention. Euh, donc une personne, elle va mobiliser votre attention au maximum, et ça derrière, si vous avez quelqu'un dans votre vie, le soir, quand il y a 10 personnes, ou même moins, il en faut moins, hein, qui a monopolisé votre attention, vous rentrez chez vous, vous n'avez qu'une envie, c'est d'être limite seul, quoi, plus voir personne. En plus, moi, je suis en salle. Donc c'est encore pire parce qu'il y a tous les gens autour qui font on entend toutes les machines de cardio, tous les bruits parasites, les gens qui parlent, les gens qui veulent venir te parler. Si tu leur parles pas, tu leur dis pas bonjour, ils vont en faire un gna 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 gna. Et en fait, ils comprennent pas qu'il y en a qui dans la salle, qui sont inutiles, chiants, ennuyants, donc qui valent pas aucun intérêt, tu vois. Bon, j'ai tendance à le dire, donc après, je me fais pas forcément apprécier, mais bon, ça c'est moi. J'ai te dire, moi, j'ai pas peur de mourir, donc je m'en fous. Mais voilà, le coaching, c'est tout ça. Et ça, on n'en parle pas, et j'ai entendu ça nulle part dans aucun des podcasts. Cette histoire d'énergie. Par contre, si vous parlez à un coiffeur ou une coiffeuse qui a du succès, elle saura de quoi vous parlez. Je sais pas, je vais pas chez le coiffeur, je vais chez mon barbier. Idriss, si tu nous écoutes, le dégradé est chirurgical comme d'habitude. On connaît. Ouais, c'est une notion que beaucoup de monde n'a pas, hein, ouais, c'est clair. Mais fais en sorte de garder de l'énergie pour ta famille, pour tes enfants, pour ta conjointe, ton conjoint, pour ta vie. Parce que c'est vrai que des fois, putain, tu sais que des fois, ouais, je suis vidé, je sors d'une journée de taf, même des fois juste d'une matinée, et t'es là, t'es éprouvé, grave. Et n'oubliez pas que vous êtes un motivateur. C'est votre travail d'être un motivateur. Donc si le motivateur il n'est pas motivé, ça va être très compliqué. Très très même. Et le coach doit être positif. Donc, toute la négativité qu'on lui envoie, il doit en ressortir de la positivité. Et à un moment donné, si vous êtes plus positif parce que votre environnement il est négatif, ça va se ressentir. Vous allez être moins énergique. Et vu que les gens, ils vous prenaient pour ça, votre chiffre d'affaires va en subir les conséquences. Ça, j'ai pu le voir très souvent. Donc, dès que je suis plus en phase, voilà. Puis pour parler d'éponge aussi, si vous êtes un coach qui est en forme, musclé ou skinny, maigre, peu importe, si vous êtes Qu'est-ce qui s'est passé? T'es dehors dans le couloir?
Non, 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 je suis chez moi. C'est juste qu'il y a une porte qui se ferme mal et qui fait un gros bruit. On dirait une bombe. Putain, la Non, vache. ça me prépare à la suite. Je suis préparé. Non, mais après, voilà, si vous êtes un coach musclé, skinny, qui prend soin de soi, etc., vous allez voir que bah, si vous êtes une éponge, c'est normal d'être une éponge, je viens de te dire, mais il faut, au fur et à mesure, on va s'en détacher, le savoir et s'en détacher. Bah, si vous êtes skinny, musclé, tout ça, vous allez voir que bizarrement, vous allez prendre énormément de poids en étant une éponge. Donc c'est pour ça que ça va devenir important de mettre la distance et extrêmement de distance pour pas justement devenir bah, en surpoids, obèse ou en mauvaise santé. Parce qu'être une éponge, c'est ça avant tout. Carrément. C'est pas facile à tenir tout le temps, hein. Bah, regarde, même moi, hein, et toi aussi, Gary, hein. On a aussi nos prises de poids, nos machins, nos moments où on est en forme, nos moments où on est down. C'est normal aussi, c'est la vie, malheureusement. Mais ouais, ce conseil-là, il est hyper important parce que ça va vous permettre de durer ou pas. Il suffit que les gens d'avant, ils vous prennent votre énergie et que vous répondiez mal à un de vos coachings parce que vous êtes saoulé d'avant et vous perdez un coaching bêtement et après, bah, vous perdez le coaching, donc vous êtes dans un mood qui est mauvais et vous êtes dans un mood qui est mauvais, ça avance pas, vous vendez pas à la personne qui est venue vous voir pour justement un bilan et après, ça lance tout de suite un cercle vicieux dégueulasse et après, ça vous fait galérer, quoi. Donc, c'est vraiment dommage, ce serait dommage de vous faire avoir par ça, en tout cas. Donc oui, conseil, attends, je me le renote, non, je l'ai déjà noté. Ne soyez pas des éponges et sachez mettre de la distance. C'est ton tour, Gary. Septième. Eh ben écoutez, écoute, j'ai envie de parler d'école. J'ai envie de parler d'école. Vas-y. Parce que l'école en France, bah, elle nous conditionne, elle nous endoctrine à être salarié, à travailler du 9 à 17 et faire du par cœur et ne pas forcément réfléchir par nous-mêmes, mais par un système pour avoir des bonnes notes. Et du coup, bah voilà, c'est une problématique. Pour les personnes qui sont en conversion et je sais, c'est une peur pour certains de retourner sur les bancs de l'école. Là, c'est pas la même chose. Vous allez être dans une structure, dans une matière qui vous plaît, du sport, du coaching. Bien sûr, comme Mathieu l'a dit dans plusieurs épisodes, être coach sportif, ce n'est pas faire du sport. C'est deux choses totalement opposées. Ça n'a Et rien à voir. ça, il faut le comprendre dès maintenant. Il y a faire du sport pour soi et faire du sport pour les autres avec tout ce que ça amène. Et voilà, donc l'école, c'est pas. Moi, j'étais à la fac, donc la fac, c'est en plus dans ma famille, j'étais le premier à aller à la fac. Moi, j'ai beaucoup de responsabilités, on va dire, parce que je suis le premier dans ma famille à avoir quasiment tout fait. Le sport de haut niveau, le sport même entre guillemets tout court, euh, et premier entrepreneur, premier mec, enfin, première personne qui est à la fac. Donc, je suis en train de casser. On pourra en parler parce que moi, j'ai pas du tout de tabou quoi que ce soit. J'ai un bagage familial, notamment du côté père, très fort, très douloureux, d'un arbre généalogique toxique comme vous avez jamais vu. Donc moi, je suis en train de casser la chaîne, en train de casser la série de cette série de toxicité familiale. Et c'est quelque chose qui est pas facile. Hein, dès 18 ans, j'ai coupé court à ce côté-là de ma famille. Donc depuis 12 ans, du coup, bah, je fais en sorte de ne pas reproduire ce schéma, un schéma mentaux, hein, j'en parle souvent, des schémas mentaux, donc c'est des choses qu'on reproduit ou des choses qu'on reproduit, qu'on a vues par nos parents, nos proches, grands-parents, tantes, etc. Et moi, en fait, je suis en bout de course. Donc je suis la personne qui va faire en sorte que bah, ça ne se reproduit pas. Donc ça, je sais, je parle de ça parce que je sais que vous aussi, qui nous écoutez et qui nous voyez, c'est votre cas aussi. Peut-être pas aussi intense que moi, mais ça va vous parler. Donc c'est pour ça que je vous en parle. Et l'école, et moi j'étais à la fac justement, donc la fac, moi j'y croyais, waouh, incroyable, le diplôme, c'est super, c'est génial. Non, le diplôme, hein, c'est le diplôme. Hein. Le diplôme ne fait pas l'homme, hein, c'est l'homme qui fait le diplôme. Et tout ça pour dire que l'école vous entraîne à avoir des connaissances. En STAPS, à la fac, c'est du par cœur. Donc tu apprends par cœur comme un con. Tu apprends par cœur. Si tu es visuel, bah, tu vas gagner tu vas gagner parce que tu vas te souvenir où ce que tu as écrit, sur ça, sur la feuille, sur le cahier, sur la note, tu vas te souvenir visuellement là où tu l'avais écrit. Tu te souviens de ce que tu as écrit, mais pas ce que ça fait concrètement dans la vraie vie. C'est comme du bachotage. Hein. Vous avez passé le bac, vous avez speedrun pendant 2 semaines votre bac. Yes. Vous avez speedrun pendant votre bac 2 semaines avant, vous avez bachoté à mort. Bah après, si vous posez la question 2 semaines après, un mois après, 2 mois après, et plus le temps passe, qu'est-ce que vous vous souvenez du bac? Vous allez me dire rien du tout.
parce que l'enseignement a été mauvais, parce que l'enseignement doit se faire sur 3 voire 5 piliers. Le VAGOG ou le VAC qu'on appelle ça, donc il faut que l'enseignement soit fait sur le côté visuel, parce qu'il y a des personnes qui sont plus visuelles, des personnes sur l'auditif, il y a des personnes qui sont plus auditives, donc ils vont plus entendre et comprendre par ce biais-là. Le cas pour kinesthésique, donc il y a des personnes qui vont plus ressentir et comprendre par le toucher. Le O pour olfactif, il y a des personnes qui vont se souvenir et se rappeler par l'odeur. Et le G par gustatif, donc des personnes qui vont se souvenir plus par le goûter. Le fait d'avoir goûté quelque chose, ça va leur faire penser et se faire souvenir d'un événement particulier. Donc ça, c'est hyper important. On pourra le développer dans un autre épisode, dans une vidéo annexe à cet épisode, mais c'est hyper important de se le dire. Et la fac et l'école, en son global, n'apportent pas ça, n'apportent pas être indépendant. Parce que l'école est politisée, comme beaucoup de choses en France, est politisée de mon propre biais, pas par le bon côté. Et ça, c'est important de le savoir. Qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Voilà, c'est que c'est possible largement de réussir et de sortir de ce moule-là, parce qu'au final, quand on sort de l'école, on est dans un moule. Voilà, on voit nos parents qui partent le matin et reviennent le soir, voilà, qui font du 2-8 ou du 3-8 dans des jobs pas très passionnants. Et voilà, l'école, ça entraîne à avoir des connaissances, voire des compétences, mais en aucun cas, je dis bien en aucun cas, des qualités. Les qualités que demande un entrepreneur, en tout cas d'être indépendant, ne sont pas apprises à l'école. Être débrouillard, l'école ne vous apprendra pas à être débrouillard. L'école ne vous apprendra pas à être quelqu'un qui s'adapte à toutes circonstances. L'école ne vous apprendra pas à être ambitieux. Non. Vous trouvez un job, vous attendez un patron qui vous dise oui ou non, et puis voilà. L'école ne vous apprendra pas non plus le courage. Une qualité qui se perd de plus en plus. Par contre, certains sports, même beaucoup de sports, vous apprendront toutes ces qualités-là. Le courage, le sport de combat, n'importe quel sport de combat vous apprendra le courage. Peut-être même l'ambition, la débrouillardise. Donc le sport, Résilience. la résilience, évidemment, la Pour moi, persévérance, c'est la résilience le plus important. les trucs en anse. Immense. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en plus à l'école, il est mis vraiment sous le tapis. Enfin, le sport est vraiment mis sous le tapis, alors que c'est l'école de la vie. Voilà pour mon enseignement. C'est que l'école, en aucun cas, doit faire l'homme ou la femme que vous êtes aujourd'hui. Et même plutôt, je dirais qu'il faut même partir du côté opposé pour pouvoir vraiment vivre une vie ne pas être dans la rat race, en fait. La rat race, si vous ne voyez pas ce que c'est, en fait, c'est un rat, une souris qui fait des efforts et qui reste dans la même roue. Et en fait, qui finissent par s'épuiser. En fait, quand on est salarié, dans un job qu'on n'apprécie pas et qu'on essaye d'oublier du jeudi ou dimanche soir en se bourrant la gueule ou en utilisant tous les vices possibles imaginables de cette terre, c'est la rat race. Donc moi, même à mon pire ennemi, je lui souhaite pas d'être dans la rat race. Donc voilà. Donc l'école ne doit pas te dicter ce que tu seras. C'est ça ton truc? Oui. Eh ben, on continue là-dessus. Moi, je dirais que ce que j'aurais voulu savoir, c'est que la connaissance que j'ai, les connaissances que j'ai en sortie de diplôme ne sont qu'un dixième des connaissances que j'obtiendrai plus tard. En fait, tu apprends des choses qu'on te donne justement en formation, pendant ta formation diplômante, mais c'est un dixième de ce que tu sauras réellement à la fin. Parce qu'en fait, tu continues d'apprendre. On a un milieu dans lequel il y a des nouvelles choses qui sortent tous les jours. On apprend plein de choses. Il y a plein de trucs qui sont dites et sont contraires en plus. Donc forcément, c'est compliqué. Mais pour moi, c'est important de savoir que c'est que le début. En fait, le diplôme, c'est que le début. Voilà. Tu vois, comme on dit, le diplôme, c'est le droit de jouer, mais ça te garantit pas de gagner, quoi. Ah non, c'est clair, sachant que le diplôme, voilà, c'est un bout de papier. Et, voilà. Il y avait une interaction intéressante dans nos groupes WhatsApp, les futurs coachs sportifs hier. Il me semble que c'était Johanna, il me semble, qui avait dit qu'en fait sur sa promo, il y a quelqu'un qui avait qui était venu, un coach qui était venu travailler dans la salle où elle avait être en stage, et qu'en fait sur sa promo de 11, 9 avaient repris leur vie d'avant le diplôme. Ça c'est concret et c'est la réalité. Donc, je ne sais pas si vous imaginez 11 personnes qui ont payé ou se sont fait financer le diplôme du CQP et instructeur fitness. Sur 11, il y en a 9 qui sont retournés à leur vie d'avant. Le même job, le même truc.
parce que zone de confort, je suis dans ma sécurité, j'ai des factures à payer, voilà, j'ai des enfants à nourrir ou n'importe quelle excuse de surface. Et voilà, parce que notre culture, la culture française, est un handicap pour entreprendre, pour être ambitieux. Parce que dès que quelqu'un dit qu'il réussit dans la vie, c'est quelqu'un qui est arrogant. La confiance en soi, c'est un gros mot, ça n'existe pas. Le fait de sortir du peloton, faire une échappée, et les gens veulent que le peloton rattrape la personne qui s'est échappée. Donc on est toujours ramené à ce qu'on est de base, voilà. Et c'est ça qui est dangereux, hein. Vous allez voir qu'en fait dans cet épisode, on a parlé de quoi? On a parlé d'état d'esprit, de mindset, d'environnement, parce que c'est pas les connaissances, c'est pas les compétences nécessairement, parce qu'en fait si vous n'avez pas tout ça de base, ça va être compliqué. Et J'ai le partir, dernier conseil, Gary. Pardon. partir du côté opposé de tout le monde, ça demande une énergie faramineuse, phénoménale. C'est vrai. J'ai un dernier truc. C'est pas pour moi, mais je vois pas mal de monde comme ça. Donc, je vais donner le dernier pour moi. C'est que rêver, c'est bien. Rêver grand, c'est bien, mais faire, c'est mieux. Quand je dis ça, c'est qu'il y en a trop qui ont dit, ouais, non, mais moi, je vais être millionnaire. Je vais gagner plein d'argent. Je vais me faire plein de thunes. Je veux gagner 6 000, je veux gagner 7 000, je veux gagner 10 000 euros. Ouais, mais qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu t'es donné comme moyen pour y arriver? Donc on disait donc que rêver c'est bien, mais faire c'est mieux. Donc c'est là-dessus qu'on va s'arrêter aujourd'hui, parce que Gary rencontre quelques petits problèmes et ça arrive malheureusement. Donc si vous êtes des rêveurs, c'est bien, mais commencez par mettre en application plein de choses. Vous allez chercher à avoir un objectif à long terme, mais celui-là, vous allez le jalonner de petites victoires et de petites choses à mettre en place. Donc ce sera vos objectifs qui vous permettront d'arriver à l'objectif final. Mais arrêtez de croire que ouais, je vais gagner 9 000 euros et tu fais quoi? Je poste sur Insta. Non, c'est nul. Bref, on s'achèvera là-dessus, on achèvera là-dessus aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura été d'une quelconque aide et qu'on aura répondu à toutes vos questions. N'hésitez pas à liker, à nous follow sur les réseaux. N'oubliez pas de mettre un petit like. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne sur YouTube. Et en attendant, je vous dis à la semaine prochaine. Merci à tous.